Quel est exactement le chemin parcouru par les vêtements que vous donnez? Premiers éléments de réponse dans ce reportage de Vivien Charrère. Déchirés, tachés, rétrécis ou tout simplement démodés. Toutes les raisons sont bonnes pour se débarrasser de ces vêtements usagés. Et bien souvent, tout commence au coin de la rue dans l'un de ces containers. Mais que deviennent nos vêtements? Sont-ils tous distribués aux plus démunis? Pourquoi certains sont revendus à l'étranger? Fait-on du profit avec nos dons? Chambéry, en Savoie. Dans les locaux d'Emmaüs Vêtements, les bénévoles de l'association tiennent une fois par semaine cette salle de dépannage pour les plus démunis. C'est le coin des femmes, voilà, avec les jupes, les chemises, les sous-vêtements. L'association collecte 600 tonnes de vêtements par an, mais moins d'un vêtement sur 10 va se retrouver sur ces rayons pour aider les personnes comme Yamine, en recherche d'emploi. Après, il y a la sortie de bain, après là, il y a les pyjamas, il y a les vestes, il y a aussi pour les enfants, pour les vêtements d'hiver, quoi. Chaque année, 1 millier de personnes en difficulté peuvent s'habiller pour 1 euro symbolique. Mais ce n'est pas cette activité qui rapporte de l'argent à Emmaüs, ce sont la revente et le recyclage du textile qui sont lucratifs. Alors il faut être plus visible et récolter plus que les concurrents. Le dernier investissement d'Emmaüs, 60 conteneurs installés dans l'agglomération et ça fonctionne plutôt bien. Ça fait une semaine qu'on a posé celui-là. Ça a bien marché, on a le résultat. Pour déposer ces containers, Emmaüs a répondu à un appel d'offres de Chambéry Métropole et l'a remporté face à 2 autres candidatures. Pour nous, c'était un peu une question de survie, puisque on s'est tout de suite dit que si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, on allait sûrement en pâtir, et que nos 600 tonnes nécessaires pour faire tourner notre structure allaient peut-être nous passer sous le nez et disparaître, et du coup nous mettre en danger. Dans cette salle de tri, on s'affaire. Première étape avec Zagorka. Les plus belles pièces, soit 5% des vêtements qui arrivent ici, sont conservés pour être reportés par d'autres personnes. Ça s'appelle la crème. Et la plupart d'entre eux seront revendus en boutique. L'aide aux plus démunis ne constitue donc une partie infime. Si c'est trop délavé, si il y a trop de blouches et s'il y a les trous, on va jeter. Si le vêtement il est à bon état, là on va garder pour les boutiques. On nous dit, ah mais vous, on vous les donne et vous les vendez, quand même c'est peut-être pas tout à fait juste et tout. Mais derrière, pour alimenter et faire le tri de tout ça, ça coûte, puisqu'aujourd'hui c'est 50 salariés qui travaillent à Emmaüs Vêtements, c'est de nombreuses heures de travail. La sélection est encore affinée jusqu'à l'envoi en boutique, mais que deviennent les 95% de vêtements non revendus? La plupart arrivent dans des centres de tri comme ceux ici du Relais dans le Pas-de-Calais. L'entreprise est leader de la collecte et du tri de textiles. Sur ces tapis, les vêtements ne sont pas redistribués gracieusement, mais revendus ou recyclés. Le vêtement, on peut l'utiliser comme le font des associations, soit éventuellement à redistribuer ou à donner à des gens en difficulté une petite partie, soit, et c'est le choix du Relais, de dire, bien, créons de l'emploi pour qu'il y ait moins de gens qui soient en difficulté. Et avec ces emplois, avec le chiffre d'affaires qu'on fait, on pourra créer des emplois et c'est notre forme de lutte contre l'exclusion. Alors, pour générer des bénéfices, la moitié des vêtements qui transitent dans ces entrepôts est exportée en grande partie vers l'Afrique. Ce matin, ce container de 26 tonnes est expédié au Sénégal. Une fois sur place, après un dernier tri, les habits seront revendus dans des friperies. Mais nos pulls ou jeans finissent aussi parfois en chiffon ou même en isolant. Donc là, on a à peu près un jean dans un panneau comme celui-là. Ce panneau coûte 2 fois plus cher qu'un isolant traditionnel. Une nouvelle reconversion du textile dans laquelle le Relais a décidé d'investir massivement avec l'achat de cette usine. Le marché est donc rentable. Conséquence, le prix du textile s'est envolé. La tonne de vêtements qui coûtait il y a quelques années 80 € atteint en 2014 jusqu'à 300 €. Alors, le nombre de sociétés commerciales s'est multiplié.
Next Textile Association est l'une d'entre elles. Elle revendique 2700 containers sur le territoire qu'elle gère soit avec une association, soit toute seule. À partir du moment où il y a une boutique, on sait que le vêtement aura une deuxième vie. S'il n'y a pas de boutique, le donateur doit avoir en tête que ce sera soit réemployé sur d'autres marchés, soit recyclé. Avec les box textiles, c'est sûr, vous contribuez au recyclage. Mais les dimensions sociales et caritatives ne sont pas toujours au rendez-vous.